Mes chers amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par Caro. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour janvier, le premier du mois de janvier 2020. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent dans votre vie. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc bien évidemment cela ne correspondra pas avec tous les cancers qu'il y a sur cette terre. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Rappelez-vous, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, donc le message doit être communiqué au moment où il est communiqué. Si vous êtes interpellé à un moment ou à un autre par le titre d'une vidéo, même si elle a été postée 2 mois, 6 mois avant ça, n'ayez aucune crainte à revenir donc sur les anciens tirages. Il se peut que vous obteniez votre message à ce moment-là, quand vous avez besoin de l'entendre. Maintenant, regardez aussi au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Je partagerai une vidéo et je vous partagerai un lien en dessous. Comme ça, vous pouvez essayer de comprendre par rapport à votre thème astral. On dépend plus que d'un seul signe. Donc, mes chers amis Cancer, c'est parti. On commence à battre donc le tarot et on va voir ce qui se présente pour le mois de janvier. Quelles sont les énergies à décrire et à communiquer pour les cancers qui sont dans le besoin de recevoir une guidance, un message. Merci les anges gardiens, les guides spirituels pour les cancers, Sun, Moon, Rising, Jupiter and Venus sign, please. Donc, c'est parti. On va voir quelles sont les cartes qui sortent et quelles sont les énergies donc, qui se présentent à vous, mes chers amis Cancer. Donc, la première carte, c'est une très belle carte, c'est la reine des bâtons. Alors, c'est une super énergie. La reine des bâtons, c'est une femme très affirmée, très déterminée, qui a un sex appeal très développé, qui charme énormément de gens par sa persévérance. Donc, il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage qui ait cette énergie-là, ou bien vous-même, en fait, qui rentrez dans cette énergie de reine des bâtons. La reine des bâtons, il faut savoir que c'est une personne qui écoute le sentiment, en fait, de ce qui l'appelle, de ce qui l'avive, on va dire, en priorité, au-dessus de sa rationalité et au-dessus de ses émotions. C'est une personne très, on va dire, impulsive, dans le sens où quand elle a un ressenti, en fait, elle fonce, elle obtient, elle est déterminée à obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est une très bonne énergie pour commencer un tirage. Que ce soit, j'espère que c'est vous qui tapez dans cette énergie-là, c'est vous qui commencez peut-être à ressentir ces énergies-là, et c'est ce que peut-être vous avez envie de cultiver. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau, il y a du départ, il y a une énergie très confiante, encore une fois, avec l'énergie du fou, le mât. Le mât est une énergie donc de renouveau, de nouveau départ, de saisir de nouvelles occasions, même si on n'a pas la certitude de savoir ce que l'on obtient, on est confiant. Il y a cette énergie donc de partir à l'aventure, d'être livré à soi-même, mais on sait que dans chaque situation, on sera capable donc d'affronter et de passer, de surmonter, de vivre les épreuves ou bien d'obtenir les épreuves et les abondances que l'on mérite. Parce que la reine des bâtons, elle a vraiment cette énergie d'abondance. Elle est reine, elle a un empire. Donc elle a vraiment déjà cette énergie de pouvoir obtenir ce qu'elle veut, mais en plus de ça, d'avoir des gens qui l'aident à continuer à prospérer dans ce qu'elle a obtenu. Donc, avec l'énergie, c'est vraiment une énergie très confidente, très de confiance en soi, de confidence. Il y a vraiment cette énergie de se connaître avec la reine des bâtons. Et c'est pour ça que l'énergie du fou ici, même si vous ne savez pas où vous allez, vous avez cette énergie, et cette énergie, vous la connaissez. Cette énergie, elle fait partie de vous. Cette énergie, c'est la vôtre et c'est ce que vous voulez aujourd'hui déployer, on va dire, dans le sens de partir vers quelque chose de nouveau et de différent. Si c'est votre énergie que vous êtes en train de développer ou bien si vous avez ces caractéristiques-là dans votre vie et dans votre personnalité au quotidien. Mais il y a vraiment cette énergie avec le fou juste après la reine des bâtons, vraiment cette énergie de se dire « je sais pas, ça m'appelle, j'y vais ». Je sais pas exactement là où je vais aller, mais je sais que ça va être bien. Je sais que c'est ce que je dois faire. C'est vraiment cette énergie
innocente, frivole, cette énergie un petit peu nonchalante, mais en même temps cette énergie d'avoir une satisfaction personnelle de savoir que ça va être positif. Vraiment, ces deux cartes me font penser, me font ressentir en fait ces énergies-là et c'est super parce que si vous rentrez dans cette énergie-là, bah oui, vous êtes assuré presque au succès. Déjà, même s'il peut y avoir certaines embûches, il y a quand même une force interne très très développée là. Ouais, voilà, je parlais des déceptions, ben oui, les déceptions sont là, le 5 de coupe. Même s'il y aura des déceptions, vous avez cette possibilité vraiment. Les déceptions vous rendront peut-être, on va dire, plus conscient, ou bien vous rendront, on va dire, peut-être plus fort, ou bien peuvent être un atout dans le sens où, même si ça vous fait mal, même si vous en souffrez, il y aura quand même cette énergie de vouloir passer au-dessus parce qu'on en est capable et que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais oui, sur ce nouveau départ, même s'il y a de la confiance, de la confidence, il y aura quand même des embûches. Il y aura quand même des gens peut-être mal intentionnés sur votre route. Il y aura peut-être des gens avec cette tendance de vouloir prendre de vous, mais ne pas vouloir ou ne pas avoir ce ressenti de devoir vous donner la même chose en retour. Des profiteurs, peut-être des gens qui vont avec cette énergie vampire, de venir se servir quand ils ont besoin et quand ils en ont plus besoin, ils ne sont pas là pour vous aider à vous recharger. Donc il y a cette énergie peut-être de donner, dans votre nouvelle aventure qui se présente, il y aura sans doute des gens mal intentionnés ou bien des gens à qui vous avez donné mais qui ne méritaient pas d'obtenir ça. Et il y aura ces embûches-là parce que elles font partie de la vie de chaque nouvelle aventure. Donc on va voir avec d'autres cartes pour les concerts concernant leur départ et leur renouveau. Oui, le pendu. Vous allez réfléchir. Vous rentrez dans cette énergie peut-être de vraiment réfléchir qui est là pour vous, qui est là pour vous soutenir dans ce nouveau départ, qui est là vraiment pour vous apporter ce que vous avez besoin sans forcément attendre rien en retour. Il y aura peut-être dans cette confidence un moment de doute qui va vraiment vous faire donc oui, vous allez rentrer dans cette énergie donc de vous remettre en question ou bien d'analyser certaines situations, certaines défaites, certaines déceptions, certaines, on va dire peut-être certaines surprises sur lesquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, certaines, encore une fois, des déceptions, malheureusement des contraintes qui ont besoin d'être analysées en fait par rapport au futur que vous voulez. Donc on va voir avec d'autres cartes. Pour les concerts qui ont besoin de recevoir une guidance concernant leur nouvelle situation, leur nouveau dans leur vie. Ouais, il y a certaines choses dont il va falloir se libérer, il y a certaines choses qui commencent à peser lourd, il y a certaines choses qui vont être peut-être révélées, qui vont peut-être être, après une certaine analyse, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a beaucoup plus qu'une envie. Il y a certaines réalités qui sont peut-être difficiles à affronter, il y a certaines réalités qui pèsent lourd, on va dire, sur ce renouveau, sur ce nouveau départ. Mais c'est quelque chose que vous pouvez vous libérer, c'est quelque chose que vous pouvez choisir de traîner le reste de votre vie, ou bien c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'affronter afin de vous en libérer. Mais oui, oui. Oui, des douleurs. Oui, des déceptions, effectivement, des douleurs, peut-être la trahison d'une personne dans votre entourage sur qui vous pensiez peut-être pouvoir compter, et vraiment là, oui, il y a cette énergie donc de douleur et de vouloir, de se poser la question, est-ce que je dois vivre avec ou est-ce que je dois laisser ça derrière moi?
Est-ce que je dois traîner ça avec moi le reste de ma vie? Il y a vraiment, oui, sur ce renouveau départ, il y aura des difficultés pour certains d'entre vous. Il y a cette énergie peut-être de ne pas vouloir traîner ça ou bien de devoir traîner ça. Et la vérité, donc, elle se présentera. On a donc là le valet des épées. Donc il y aura une personne vraiment qui va venir dans cette énergie de vous, peut-être de vous faire réaliser, une personne peut-être jeune dans votre entourage, une personne plus jeune que vous, une personne d'un jeune âge qui va peut-être venir avec certaines vérités indirectes ou bien directes, peut-être certaines vérités venant d'un monde spirituel, peut-être à travers vos rêves, mais il y a quelque chose il y a un message qui se présente qui va vous aider à trouver une certaine réalité. Et là, j'ai énormément de bleu. Donc, le message qui se présentera, ou bien, on va dire, la personne, l'énergie nouvelle de ce message qui se présente dans votre vie avec ces deux cartes-là, il y a énormément de bleu. Le bleu est associé à la guérison. Donc, le bleu est associé à la guérison au niveau, en fait, cette nouvelle va peut-être vous aider vraiment à passer au-dessus de celles des difficultés qui vous ont mis en fait dans cette énergie de réflexion. De réflexion par rapport aux déceptions, mais de réflexion par rapport au fardeau aussi à tirer ou bien à choisir de se libérer. Les douleurs sont sur le point de guérir, donc peut-être que ces douleurs-là vont vous aider à trouver la réponse par rapport donc au fardeau. Est-ce que vous décidez de vivre avec ou est-ce que vous décidez de le laisser derrière vous? Mais il y a cette énergie de ne plus vouloir, quoi qu'il en soit, de ne pas vouloir il y a cette énergie vraiment de bien réfléchir sur cette question-là. Est-ce que je veux vivre avec ce fardeau ou est-ce que je veux laisser ce fardeau derrière moi? Et la guérison, elle est là sur les douleurs, par rapport à une vérité qui sera apportée. Waouh. Waouh. Donc on va voir avec notre carte pour les cancers. On a la carte du monde, encore une fois une carte totalement bleue. Encore une fois une carte d'énormément, donc là il y a énormément de bleu, donc oui, c'est la fin d'un cycle pour vous, c'est la fin, donc là on a le commencement, on a les difficultés qui se présentent, on a le choix éventuel donc de se libérer ou bien de vivre avec ce fardeau, d'affronter, de guérir de certaines difficultés et de passer à autre chose avec la carte du monde. De passer à autre chose, de finir en fait, peut-être que oui, les choses que vous devez vivre, les déceptions, là, vraiment, elles sont là pour que vous les réalisiez, peut-être, pour que vous les compreniez, pour que vous les analysiez sous un autre œil, pour que vous puissiez donc vraiment réaliser de peut-être certaines choses sur lesquelles vous avez été faussé depuis un certain temps, mais il y a cette énergie de se mettre à l'envers de ce qu'on a l'habitude de penser. C'est vraiment penser à l'opposé, réfléchir de façon totalement opposée de ce qu'on a l'habitude de faire pour vraiment trouver la meilleure analyse. C'est vraiment la remise en question sur tout et rien, sur vraiment cette énergie de ne plus croire en rien, et à partir de cette analyse, on réalise de nouvelles choses. Et là, il y a vraiment la réalisation donc qu'il y a un fardeau, qu'il y a une difficulté qui doit être affrontée dans le sens où elle peut être continuée à être tirée, ou on peut accepter de vivre avec tout le reste de notre vie, ou bien tout simplement de passer au-dessus de ça. Mais il y a de la guérison et il y a une page à tourner. Il y a une page qui se tourne, il y a un nouveau commencement, il y a à travers le commencement une explication pour vous trouver la réponse à quelque chose. D'une façon ou d'une autre, les embûches qui se présentent ici ne sont là que pour que vous puissiez guérir et passer à autre chose. Là, je vous sens à vous actuellement, je sens les problèmes qui se présentent, je sens ce qui doit être affronté et je sens la conclusion finale. Donc on va voir avec une dernière carte. Quelles seront donc les conclusions et les futurs pour les cancers dans cette situation concernant la boucle finale qui doit être bouclée. On a le roi des bâtons. Donc vous allez obtenir donc sans doute cette énergie de
très masculine à l'intérieur de vous, dans le sens où c'est que vous allez créer votre empire sur ce que vous voulez. Vous commencez en reine des bâtons, vous finissez en roi des bâtons. Donc il y a cette énergie de polarité au niveau, et de cette énergie balancée de deux énergies que nous avons tous à l'intérieur de nous, parce que nous avons tous un côté masculin, un côté féminin. Il y a vraiment cette énergie de polarité. Donc oui, c'est ce nouveau départ, il est là. Les embûches, elles sont là. La guérison, elle est là. La fin d'un cycle, elle est là. Et la personne balancée entre ce que vous voulez obtenir et ce que vous allez obtenir dans la vie, elle est là. Elle est équilibrée, elle est balancée. Donc c'est super, mes chers amis Cancer, vraiment, c'est vraiment un super tirage. Il y a vraiment du renouveau, des affrontements certes, des difficultés, des choses, les aléas de la vie qui vont vous rendre plus fort, mais qui vont aussi vraiment vous aider à passer à autre chose, à obtenir une certaine vérité, à vraiment guérir de vos difficultés et à passer à autre chose, vraiment pour ne faire qu'un avec vous-même. Donc c'est super. Il y a bien évidemment une certaine analyse et des déceptions qui seront là au mois de janvier, mais qui vous en sortirez, vous n'en sortirez que vainqueur. Donc c'est super. Je suis très contente pour vous, mes chers amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a apporté les réponses que vous aviez besoin d'entendre, le réconfort dans votre situation. Quoi qu'il en soit, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez faire le bon choix et je sais que vous allez vous sortir de cette situation. Donc, bonne continuation à vous. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt donc pour de nouveaux tirages et je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.